الحمد لله حمدا يبلغ رضاه وصلى الله على أشرف من اجتباه وعلى من صحبه ووالاه وسلم تسليما لا يدرك منتهاه. Toutes nos louanges sont à Allah. Nous attestons qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Il est unique et sans associé. Et nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala déverser en abondance sa prière, ses bénédictions sur lui, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui imiteront leurs exemples jusqu'au jour du jugement dernier. Chers frères et sœurs, nous sommes tous reconnaissants à l'égard de notre Seigneur, lui qui nous a préservés jusqu'à ce mois particulier et qui nous a facilité l'accomplissement des actes qu'il agrée. Nous lui demandons de nous préserver jusqu'à la fin de ce mois et de nous compter parmi ceux qui auront été les gagnants en termes de demande de pardon de sa part. Les gagnants en termes des affranchis de l'enfer, les gagnants en termes de ceux qui auront bénéficié de sa grande miséricorde. Comme nous le savons, ce mois consacre l'affranchissement du feu de l'enfer chaque jour que Dieu fait. Nul doute que des individus ont bénéficié de cette grande faveur. Dans les jours qui restent, d'autres rejoindront la liste. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi eux. Dans quelques jours, Ramadan nous fera ses adieux. Ces quelques jours sont encore très déterminants. C'est le lieu de ne pas fléchir, de ne pas se laisser gagner par la paresse ou la nonchalance. C'est maintenant qu'il faut mobiliser ses dernières forces pour la bataille finale. Il faut redoubler d'efforts dans l'accomplissement de tout ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et particulièrement, nous devons faire preuve de largesse. Il nous a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait de largesse dans ces jours-ci. Il nous faut limiter afin de bénéficier de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faire preuve de largesse, voler au secours des démunis ou des nécessités comporte des avantages certains, surtout dans la situation difficile que traverse notre pays avec son lot de déplacés internes. Il entraîne l'entrée au paradis, la protection contre l'enfer. Il repousse la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il accroît les richesses. Il purifie les biens et raffermit les liens de parenté et de fraternité. Il permet l'augmentation des degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est l'acceptation de la promesse d'Allah et le rejet de la promesse de Satan. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a signifié que le diable nous promet la pauvreté lorsque nous faisons preuve de largesse. Alors que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, nous promet plutôt pardon et faveur. Faire preuve de largesse donc, c'est avoir foi en Allah. C'est avoir foi en la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les largesses nous attirent également la prière des anges. Chers fidèles, en vérité, il y a des degrés dans la chaîne des largesses. Autrement dit, il y a des formes de largesse qui nous sont imposées. Tel est le cas de la zakat. C'est le lieu pour les assujettis à la zakat de faire preuve de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'en acquitter convenablement. Ensuite, il faut privilégier l'aumône qui court, ce type d'aumône qui produira des bénédictions même après notre mort. Chacun devrait en avoir quelques-unes à son actif. Un enfant pieux, une science utile, un forage qui procure de l'eau, une mosquée où des fidèles officient la prière, etc. En outre, il y a la zakat, al-fitr, qui nous est assignée à la fin du jeûne.
il faut s'en inquiéter et avant la prière de la fête. Enfin, il faut se rappeler que la fête est une adoration. Cela implique que nous devons nous éloigner des réjouissances qui peuvent attirer sur nous la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans nos vêtements, dans nos alimentations. Ce qui était interdit avant la fête, le reste pendant la fête et même après. Gardons-nous de détruire en un quart de tour des actions que nous avons prises tout un mois pour construire. Préservons les acquis de notre jeûne en évitant de retomber dans les travers des péchés. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister, de ramener la paix et la quiétude dans notre pays. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din. Allahumma ansur ibadaka al-muwahhidin. Allahumma ansur ibadaka al-mujahidin fi kulli zamanin wa makan. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل زمان ومكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن اعتقت رقبته من النار في هذا الشهر الكريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.